avant que tu n'arrêtes justement de travailler en tant que salarié, d'où est-ce que tu viens déjà? Du Togo. Moi, je suis né au Togo, mais j'ai les deux, hein. Je suis béninois, mon père est béninois. Donc, en gros, j'ai grandi, je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo, mais après, je suis allé, à cause des études, hein, à cause des études, je suis allé au Bénin et ensuite Sénégal et après la France, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment à cause des études, tu vois. Mhm. Et on va dire, je suis africain, je viens de l'Afrique de l'Ouest et moi, je dis toujours une chose. Franchement, peu importe d'où on vient, mais l'essentiel, c'est qu'on vient de l'Afrique de l'Ouest. On vient de l'Afrique, en fait, en général. Parce que l'Afrique, c'est un tout. On ne peut pas voir l'Afrique en Bénin, Togo, Cameroun, etc. Mais l'Afrique, c'est un tout. Donc, je viens de l'Afrique. Je sais pas si... Est-ce que c'est pas un peu bon, faut pas que les Béninois et les Togolais se fâchent, hein, mais j'ai l'impression que c'est tellement similaire, que c'est juste le nom qui change. Parce que même quand je regarde au niveau de certains dialectes qui sont parlés, il y a des dialectes communs que tu vas retrouver dans les deux pays. Forcément, il y a Mhm, des spécificités, mhm. je l'accorde, mais j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui est venu tracer là pour dire, bon, là, c'est le Togo, là, c'est le Bénin, mais que c'est pas très différent. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est les mêmes histoires. Tu sais, aujourd'hui, quand tu écoutes les présidents de l'AES qui racontent, c'est les mêmes histoires, en fait. On est des frères. Moi, je vais au Burkina, je me sens bien. Je vais en Côte d'Ivoire, je me sens bien. En Guinée, au Sénégal, Cameroun. Sincèrement, c'est peut-être le dialecte qui change un peu, avec la façon de se comporter qui change, parce que, bon, les influences ne sont pas les mêmes. Mais tout change. Et ça c'est une des choses aussi que, parlant de parcours, moi, mes influences, c'était, en fait, trouver, si je veux résumer la chose comme ça, c'est trouver comment les gens font pour gagner de l'argent, être libre et aussi avoir la vie qu'ils veulent. Parce que moi, je pense que je suis parti d'un niveau de la vie où je n'avais pas ce que je voulais. Mhm. Tu vois, genre, j'avais pas un chauffeur qui m'emmenait comment dirais-je, comme À mes enfants l'école? aujourd'hui à Ouais. l'école, Ouais. j'avais pas j'avais des parents qui n'avaient pas les moyens de m'emmener en vacances pendant les vacances. Donc, les vacances, tu vas chez l'oncle ou bien chez la tante et tu restes là-bas. C'est les vacances, ça, tu vois. Et moi, dans le même temps, et j'allais dans une école relativement de classe moyenne où je voyais les autres. Tu vois, je voyais qu'il y avait des gens qui sont riches et je voyais comment leurs parents voyageaient, on les amenait à Dubaï, dans les pays comme ça. Donc, je me suis dit très tôt pour que je gagne de l'argent. Parce que quand tu poses la question à tout un chacun, ils te disent oui, ah, mon père, c'est un homme d'affaires. Mon père, lui, il voyage, il va essayer. Je dis, mais ton père, il fait quoi? Donc, c'est ça qui m'a donné déjà l'envie de me dire très tôt dans la vie que, il faut que j'aille chercher comment aussi on fait pour gagner autant d'argent, pour te permettre de voyager et tout ça. Donc, euh, la deuxième chose, c'est que souvent, quand tu prends parce que dans la vie, il y a des choses que tu sais que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas que tu ne sais pas aussi. Maintenant, une fois que tu sais que tu sais, une fois que tu sais que tu ne sais pas, là, il faut aller chercher maintenant ce que tu ne sais pas. Et la plupart des Africains aujourd'hui, quand je vois des gens, ils font des choses, je me dis qu'ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas. Tu me fais trop penser à Rigobert Socrates. Quand tu sais que tu es en danger, c'est que tu n'es pas vraiment en danger. C'est lorsque Tu vois? Mais c'est tellement pertinent ce que tu dis. C'est tellement pertinent parce que c'est la base de tout, quoi. Le fait d'être conscient du fait que tu aies l'information ou pas. Parce que ça Tu commence sais, par là. Si c'est que tu n'es même pas au courant que tu es dans la merde, non, c'est que tu c'est. es mort. Et c'est ce qui Ouais. nous arrive en Afrique la plupart du temps. Beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'ils sont dans la merde. Tu sais, le vrai problème de l'école en général, de la société, du gouvernement, bref, de tout le système, c'est que on nous pose des problèmes et par exemple, à l'école, on te pose un problème et on te dit de trouver la solution. C'est ça. Et on te dit Mhm. mathématiques, problème. Voici une fonction X, trouver la solution égale à Y ou bien. Mais Mhm. dans la vraie vie, personne ne te pose le problème. Donc, le vrai problème dans la vie, c'est de trouver le problème. Avant de commencer à le résoudre. Oui, parce que si tu trouves le problème, bah, mon problème, c'est que j'ai pas d'argent. Ça, je le sais, c'est un constat. Mais comment, comment se fait-il que j'ai pas d'argent, d'autres en ont, etc. Quel est le réel problème? Une fois que tu trouves ça,
là, tu te retrouves vraiment à carburer et à atteindre rapidement au moins le minimum qu'il te faut pour pouvoir t'en sortir.